Quels sont les chiffres clés qu'il faut retenir? Les chiffres clés qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'activité économique induite par la présence du palais de justice, avec les fonctionnaires du ministère de la Justice, les magistrats, les greffiers et autres, et les avocats et leurs collaborateurs, et les cabinets qui sont à moins de 10 minutes du palais à pied, représente plus de 18,4 millions d'euros. En gros, 7 millions, un peu plus de 7 millions d'euros pour l'activité de restaurants, cafés, et le reste pour le commerce, un peu plus de 10 millions d'euros pour le commerce en direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on met en danger un périmètre à moins de 5 minutes du palais de plus de 580 commerces qui vont être impactés directement dans leur activité économique. Ça représente plus que la marge de ces commerces reliés, consolidés. Et donc, c'est un sujet de déstructuration du centre-ville. À l'époque où le gouvernement, d'un côté, met en place des actions pour redynamiser les centres-villes autour d'Olivia Grégoire et d'autres ministres, d'ailleurs, le ministre des Territoires, Boecht et d'autres, avec Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain ou autre, on est en train d'assister par le ministère de la Justice à une prise de décision seule, sans concertation, qui va détruire le centre-ville de Marseille. On a besoin d'une cité judiciaire moderne, on a besoin d'un palais de justice moderne du XXIe siècle à Marseille, évidemment, mais on a besoin aussi d'un centre-ville en état de fonctionner et de vivre correctement. Et je voudrais vous rappeler que sur ces 18,4 millions d'euros, on a intégré que les chiffres des professionnels de la justice. On n'a pas pris les experts judiciaires, on n'a pas pris non plus les commissaires de justice, mais on n'a pas pris surtout les justiciables. Et que le justiciable, quand il vient au palais de justice pour une affaire, il prend un café en ville avec son avocat avant, il va déjeuner après en ville, il fait une course, il va au parking, il consomme dans un parking ou autre. Je voudrais aussi rappeler qu'on est en train de travailler sur ce territoire à une mise de transport en commun de qualité, avec notamment une ligne de tramway étendue qui irait en gros de la Canebière jusqu'à la place du 4 septembre en desservant le palais de justice. Si le palais de justice déménage, il n'y a plus aucun intérêt. Donc ça va dire qu'il faut aussi se poser la question pour les collectivités qui financent ces travaux-là, de l'utilité de conserver cette ligne puisque les justiciables ne l'utiliseront plus. Et donc, si vous voulez, on voit bien là que c'est un projet qui a été fait tout seul à Paris, sans concertation avec le territoire, sans concertation avec les collectivités. Et donc je pense qu'une concertation menée par le préfet avec d'un côté le ministère de la Justice, les chefs de cour, les représentants locaux qui ne sont là que pour 4-5 ans de passage, hein, alors que nous on y vit toute notre vie, les collectivités territoriales bien sûr, que ce soit la mairie, que ce soit la métropole, que ce soit le département, que ce soit la région, et les professionnels de la justice, que sont les avocats, les experts judiciaires et le monde économique, me paraît indispensable. Le mot d'ordre ce matin, c'est une grande concertation pour remettre le dossier au centre. Vous avez aussi fait une proposition, on a des architectes de talent ici, lancer un concours d'architectes, pourquoi pas? De lancer un concours d'architectes avec un cahier des charges, de reconstruire un palais de justice ouvert sur les citoyens, fonction centrale de la démocratie, en centre-ville et en horizontalité plutôt qu'en verticalité. Qui peut imaginer que faire un palais de justice de 40 étages soit une bonne solution? Apparaître dans une tour à Paris. Alors, il faut être hors sol pour imaginer ça. C'est l'inverse de la situation que l'on doit probablement imaginer pour vivre ensemble au XXIe siècle. Et donc, toute l'idée que l'on propose, c'est de lancer un concours d'architectes en s'appuyant sur notre école d'architecture et des grands architectes de renom, en créant une équipe, ou en créant plusieurs équipes qui vont quelque part se motiver en créant une émulation pour nous faire un super projet, en utilisant peut-être l'école que la mairie pourrait mettre à disposition, le palais Amédéo Tranquilla, le palais Montion, peut-être un geste symbolique fort comme ça s'est fait à Toulouse ou ailleurs pour relier un bâtiment historique classé avec des bâtiments nouveaux. Pourquoi à Marseille on ne pourrait pas faire ce geste architectural fort qui deviendrait un symbole en centre-ville autour de ce palais de justice du XXIe siècle? Nous on pense que c'est possible.